ActuFoot Podcast. Le son du ballon. Bonjour et bienvenue sur Toltico, le podcast où on parle tactique. Pour m'accompagner dans ce 4e numéro, Louis, journaliste pour ActuFoot 06. Bonjour Flora, bonjour Zach. Bonjour Louis. Et aujourd'hui, nous allons parler système de jeu et on va surtout évoquer le 4-2-3-1. Et qui de mieux que Zach Remani, éducateur des U17R de l'Entente Saint-Sylvestre, pour échanger avec nous sur le sujet. Bonjour Flora, bonjour Louis, merci de m'accueillir. Bonjour Zach. Tout d'abord, d'après vous, quelle place prend donc la tactique dans le football et essentiellement chez les jeunes ? C'est une partie, c'est une composante importante du football. C'est pour moi une des parties qui va faire la différence pour pouvoir être performant et compétitif sur le terrain. C'est une partie qui est compliquée à assimiler parce que c'est tactiquement par rapport à la compréhension, par rapport aux joueurs qu'on a à notre disposition. Certains joueurs, c'est plus facile pour eux d'assimiler certaines choses, d'autres c'est un peu plus difficile. Donc on est un peu plus sur du travail un peu plus poussé avec certains. Mais pour moi, c'est une partie qui est importante pour pouvoir être performant tout au long de la saison et pour que ce soit une saison réussite. Justement, par rapport à ça, vous dites que c'est compliqué avec les jeunes. Est-ce qu'on ne placerait pas l'humain et le groupe encore plus important à cet âge-là ? Pour moi, le plus important pour pouvoir avoir une saison réussite, c'est l'état d'esprit. J'ai une qualité si j'arrive à fédérer et que mes joueurs, les joueurs marchent pour moi. Donc j'ai cette facilité-là. Donc automatiquement, vu que j'ai les joueurs qui sont de mon côté, quand on travaille tactiquement sur du travail un peu plus poussé, où ça devient entre guillemets un peu plus chiant pour les joueurs, c'est la partie la plus chiante avec le travail athlétique. Ils arrivent à être un peu plus concentrés, à être un peu plus à l'écoute et être un peu plus à assimiler un peu plus rapidement les choses. Donc avec les U17R de Saint-Sylvestre, vous jouez en 4-2-3-1. Pour quelle raison ? Je me suis adapté premièrement par rapport aux joueurs que j'ai à ma disposition. Après, le schéma en soi, le 4-2-3-1, c'est le schéma qu'on pose au départ. Après, c'est une animation à avoir, que ce soit sur la partie offensive ou sur la partie défensive. Mais en termes d'animation, c'est que ce soit sur la partie offensive ou défensive, avec les joueurs que j'ai à ma disposition et au niveau où on est, c'est le système de jeu qui me semble le plus apte à être performant par rapport aux joueurs que j'ai et par rapport au niveau où on est. En plus de ça, c'est le système qui est le plus flexible, j'ai envie de dire. En fait, en soi, comme c'était important en termes de résultats, d'être performant dès le début de saison. Donc c'est le schéma le plus simple à assimiler en termes de temps. Concrètement, comment vous mettez ce système en place ? Après, tactiquement, de la façon dont on travaille tactiquement, que ce soit sur ce système ou sur d'autres systèmes, il y a plusieurs façons de pouvoir bosser sur la partie tactique. Donc, que ce soit sur les mises en place, sur les séances d'entraînement, ou tout ce qu'on met en place sur les séances d'entraînement, il faut que ça ressemble à ce qu'on veut mettre en place en match. Que ce soit sur nos cheminements de passe, que ce soit sur le travail devant le but, que ce soit sur plein de choses, même sur les jeux réduits, mais sur tout ce qu'on recherche, les liaisons qu'on recherche entre les joueurs, on va essayer de rechercher ce qu'on veut travailler en match et par rapport à ce système-là et par rapport aux animations qu'on met en place. Comment travaillez-vous à l'entraînement ? Tactiquement, de la façon dont on travaille, en fait, on découpe la situation en un nombre vraiment réduit pour que ça puisse être compris. Et après, tout au long que ce soit sur la séance d'entraînement ou tout au long du cycle de travail, en soi, on va augmenter le nombre de joueurs pour essayer d'arriver à ce 11 contre 11 qu'on essaie de rechercher à la réalité. Mais sur le départ, pour que ça puisse être un peu plus simple à assimiler et à être compris, on va le faire en réduit. Et après, petit à petit, on va l'augmenter pour que ça puisse être compris. Donc vous privilégiez un système qui est bien adapté aux joueurs que vous voulez vous mettre sur le terrain que de vous adapter à vos adversaires, par exemple ? Non, je m'adapte pas par rapport à mes adversaires. J'essaie d'utiliser mes forces. Parce que je pars du principe où si mes joueurs sont mis dans les meilleures dispositions, automatiquement, ils peuvent être performants. Après, je m'adapte. Comme tout coach, comme tout joueur, chaque match, c'est une problématique et on essaie d'y répondre à chaque match. Donc, s'il faut qu'à un moment donné, je change de système au cours de match, ou il faut que je change de façon de jouer, de projet de jeu par rapport à l'adversaire, je m'adapterai. Mais l'idée principale, c'est de garder votre manière de jouer.
Voilà, l'idée principale, on va garder notre façon de jouer avec notre projet de jeu. Après, on est dans un championnat où il y a des matchs aller-retour, donc on peut s'adapter par rapport à l'adversaire sur des bases et sur des notions importantes. Existe-t-il un système face auquel le 4-2-3-1 est en position de force ? En soi, nous, en début de saison et tout au long de l'année, on essaye de faire face à plusieurs systèmes de jeu. En tout cas, les systèmes de jeu les plus utilisés par rapport aux adversaires, que ce soit sur une défense à 3, sur une défense à 4, que ce soit sur un milieu de terrain à 3, un milieu de terrain à 4, sur une ligne d'attaque à 3, une ligne d'attaque à 2 attaques en pointe. Bref, on essaie de s'adapter. Donc, en soi, chaque système de jeu a ses forces et a ses faiblesses. Donc, nous, le but, par rapport à notre animation offensive, c'est d'essayer d'être le plus dangereux. Et par rapport à notre animation défensive, c'est d'être le plus équilibré possible. Et pour revenir aux jeunes, est-ce qu'il y a des systèmes que vous aimeriez mettre en place ou des évolutions de celui-là que vous aimeriez adopter ? Tout au long de l'année, on travaille sur d'autres systèmes. Puis on est dans l'obligation, parce que si à un moment donné, je dois m'adapter sur un match, il faut qu'ils aient quand même certaines bases. Donc, c'est-à-dire que tout au long de l'année, là, cette année, on a travaillé sur le 3-5-2 et on a aussi travaillé sur le 4-4 de Losange. Donc, c'est deux autres systèmes qu'on a pu utiliser en match. Ça nous est arrivé de pouvoir changer. Après, cette année, on est tombé dans un championnat où on a eu de la facilité sur certains matchs où on n'a pas dû changer, mais on a eu des matchs un peu plus difficiles, un peu plus compliqués, où on a dû s'adapter et changer de système. Et justement, c'est quoi les déclics que vous voyez sur le bord du terrain pendant ces matchs où vous avez dû changer justement ? En fait, j'analyse le schéma adverse, j'analyse un peu leur façon de jouer, leur projet de jeu, et là où ils peuvent nous mettre en difficulté. Donc, par rapport à tout ça, on essaye de s'adapter. Je sais que si une équipe adverse est sur une défense à 3, il y a 2 attaquants, nous en étant à 4 derrière, on sera sur du 1 pour 1, donc il faudra qu'on pense dans plusieurs domaines différents. Donc vous voulez éviter l'individualité derrière ? Voilà, nous on va éviter tout ce qui est individualité. Après, tout dépend encore une fois si on est en difficulté ou pas. Ça m'est déjà arrivé de jouer face à des équipes qui étaient sur une défense à 3 et de ne pas changer de système, de rester sur mon système et prendre le risque d'être sur du 1 pour 1 derrière et juste d'être vigilant à la couverture sur un 3e homme. Mais ça m'est déjà arrivé d'être en difficulté, d'essayer de changer quelque chose pour créer, entre guillemets, une folie pour essayer de les mettre en difficulté. Merci Zach pour cet échange et merci à Louis. Nous nous retrouvons très bientôt pour un prochain épisode de Toltico.